Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de passer ce moment avec vous, pour ce nouveau partage de l'Évangile. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, très important et très intéressant aussi pour chacun d'entre nous. Le titre, c'est les hommes, ou les femmes bien sûr, dont Dieu se sert. Voilà. Hein. Tant qu'à croire en Dieu, ben, on aimerait bien qu'il se serve de nous. Hein. Ça, c'est un bon parce que si pas juste croire en Dieu et puis on sert à rien, c'est pas intéressant. L'homme, il a besoin ou la femme de servir à quelque chose. Hein. On aime bien servir à quelque chose. Moi, d'ailleurs, quand la personne m'a apporté le témoignage de Jésus, hein, j'étais pas converti à l'époque, puis elle est venue me parler donc de Jésus. Et puis, une des choses qui m'a touché et qui m'a aidé à croire vraiment en Jésus et à m'engager avec Jésus, et elle m'avait dit cette chose-là, Dieu veut se servir de toi. Alors, elle dit, je dis, c'est formidable. Dieu veut se servir de moi. Donc, je suis pas un bon à rien. Donc, Dieu estime qu'il peut se servir de moi. C'est quelque chose de formidable, hein. Et je crois qu'on a besoin aussi de savoir que Dieu veut se servir de nous. On a besoin d'être utile. Utile à Dieu, c'est formidable, hein. Si on est utile à Dieu, voilà. Mais comme il le dit lui-même, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, hein. Donc, pour être utile à Dieu, eh bien, on doit se laisser transformer par Dieu et il va se servir de nous. Il va nous transformer lui-même. Voilà. Et alors, on va lire un texte maintenant. C'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, et versets 1 à 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voilà, donc on voit ici comment se présentait Jean-Baptiste, hein, comment Dieu a voulu que Jean-Baptiste le serve. Ben, d'abord, il l'a envoyé dans le désert, hein, un endroit normalement où il y a beaucoup de monde, hein, prêcher dans le désert. Et il avait un vêtement en poil de chameau, hein, une ceinture de cuir autour des reins, et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ah, bon, on n'aurait pas l'idée d'utiliser quelqu'un comme ça pour prêcher, quelqu'un qui est complètement marginal, qui est habillé comme un pauvre, comme un sauvage, et qui mange des sauterelles et du miel sauvage. Mais, eh bien, c'était le plan de Dieu pour Jean-Baptiste, et c'est comme ça que Jean-Baptiste a pu faire son travail. Et Dieu a fait en sorte que beaucoup de gens venaient vers lui pour se repentir et pour se préparer à la venue du Seigneur. Il y a un autre passage sur Jean-Baptiste, c'est dans Luc chapitre 7, versets 24 à 27. Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Voilà. Donc, Jean-Baptiste
eh bien, on voit ici quel était le jugement de Jésus au sujet de Jean-Baptiste, hein, malgré son apparence un peu spéciale. Eh bien, Jésus nous dit qu'il était le plus grand des prophètes. Et en fin de compte, quels sont les gens qui ont cru en lui? Donc, beaucoup de gens qui ont cru en lui, mais la plupart des gens qui ont cru en lui, c'était des pauvres, des publicains, des prostituées. C'est ce que nous dit donc Jésus un peu plus loin, chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, verset 32. Car Jean est venu à vous, il parle aux pharisiens, aux religieux, dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Voilà, donc, en fin de compte, la majorité des gens qui ont cru en Jean-Baptiste, eh bien, c'était les gens pauvres, hein. On parle ici des publicains, des collecteurs d'impôts, des prostituées, hein, des gens dits de mauvaise vie, hein, qui ont cru en Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste n'était pas habité comme un roi, il n'était pas dans le palais des rois. S'il avait été dans les palais des rois, ben, je pense que les pauvres ne seraient pas venus à lui. Mais il est venu comme un pauvre, dans le désert, et il a eu accès avec tous les pauvres qui venaient. Évidemment, les pharisiens n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce que bon, Jean-Baptiste n'était pas présentable et il n'avait rien à voir avec eux, hein. Eux, ils cherchaient plutôt les palais des rois, ils cherchaient à être vus, ils cherchaient à être reconnus parmi les hommes. Ils avaient donc des vêtements somptueux, etc. Et donc ils ont complètement méprisé Jean-Baptiste. Ils disent, bon, Dieu va se servir d'un homme comme ça, mais c'est pas possible et tout. Là, un malheureux, c'est un fou presque. Voilà. Donc, ils n'étaient pas dans leur monde. Donc, les publicains ne sont pas, pardon, les pharisiens, les religieux ne sont pas venus à lui parce que ils regardaient à l'apparence, ils regardaient à l'aspect extérieur. Alors qu'en fin de compte, Dieu ne regarde pas comme ça, mais Dieu voit au cœur des gens. Il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur des gens. Alléluia. Et Jean-Baptiste était quelqu'un donc qui était totalement avec Dieu, bien sûr, et Dieu voyait aussi le cœur des pauvres, des prostituées, des collecteurs d'impôts. Hein, bien, il voyait qu'ils avaient un cœur prêt à se repentir, hein. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'Évangile. Voilà, alors que les pharisiens, ben, c'était des hypocrites. Ils disaient certaines choses, mais leur cœur n'était pas avec eux, hein. Ce que Jésus dit, voilà, les publicains, enfin les pharisiens, les religieux sont dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Voilà, donc il y avait beaucoup d'hypocrisie. Hypocrisie. Et Jésus dit aussi, dans Matthieu 23, 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Voilà. Donc ils étaient, voilà, ils présentaient une apparence, mais il n'y avait pas une vérité dans le cœur. Voilà, on a aussi ce passage dans Jean 7, 45. Euh, donc on envoie les huissiers c'est les pharisiens, les religieux qui envoient les huissiers pour attraper Jésus et parce ils voulaient le tuer en fin de compte. Et donc ils envoient les huissiers pour qu'ils arrêtent Jésus. Hein, donc, et les huissiers reviennent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs et les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Voilà. Donc on voit que tous ces gens, tous ces religieux avaient un mépris complètement pour les gens simples, pour la foule, pour voilà, c'était les pécheurs, c'est des gens qu'il fallait pas fréquenter. Ils avaient un mépris, donc, ils pouvaient rien leur apporter,
pouvez rien leur apporter. Vous pouvez pas apporter quelque chose à quelqu'un que vous n'aimez pas, pour lequel vous avez du mépris, hein. Voilà. Donc, mépriser le peuple, ils ont méprisé Jean-Baptiste, et comme ils ont méprisé aussi Jésus. Ils étaient du monde, ils cherchaient donc à plaire au monde, à plaire aux gens, donc des mondains, comme on appelait. Et donc Jésus leur dit qu'ils n'entraient pas dans le royaume de Dieu, hein. Le royaume de Dieu est fait pour les pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et ils empêchaient les autres d'y entrer. Que nous dit Jésus. Un peu plus loin, Matthieu 23, 13, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voilà, donc ils s'opposaient complètement au plan de Dieu, hein. Ils ne pas du tout, connaissaient pas Dieu en fin de compte, hein. Et alors, donc, cette bonne nouvelle, d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, la bonne nouvelle, elle est annoncée aux pauvres, hein. Il est dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, c'est Jésus qui le dit. Et donc, on voit bien d'ailleurs que la majorité des gens qui suivaient Jésus étaient des pauvres, beaucoup de pauvres, des malades aussi, ils voulaient être guéris aussi, des enfants, hein, qu'on empêchait quelquefois de venir vers Jésus, des gens extrêmement simples, hein, extrêmement simples, et c'est ça, en fin de compte, c'est ces gens-là qui pouvaient justement croire, hein, parce que alors, on voit que Jean-Baptiste était donc d'apparence extrêmement simple, mais c'était la même chose pour Jésus, hein. On va lire le prophète Ésaïe 53, il nous parle de Jésus et qui nous dit qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà. Donc ça, c'était Jésus. Jésus s'est présenté comme ça aux hommes, hein, élevé comme une faible plante, hein, comme un rejeton, ni beauté, ni éclat. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, voilà, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà donc le type d'homme dont Dieu va se servir. Quelqu'un qui n'a pas de succès auprès des hommes, qui ne plaît pas aux hommes en général, mais quelqu'un qui va plaire à Dieu et qui va justement venir comme un pauvre sur la terre pour annoncer aussi la bonne nouvelle aux pauvres, hein. Et donc il est né misérablement sur la terre comme un pauvre, comme une crèche, et il meurt misérablement comme un bandit. Voilà, hein. Et donc la plupart des gens ne l'ont pas suivi, enfin les gens bien, on va dire, les gens qui étaient reconnus par les hommes, qui étaient appréciés par les hommes, eh bien, ils ne sont pas allés vers Jésus. Pourquoi? Parce ils n'étaient pas de leur, il n'était pas de leur monde, hein. Il leur ressemble pas. C'était quelqu'un qu'on méprisait. Voilà. Et par contre, les pauvres n'avaient pas de problème à avoir un accès avec Jésus parce que, vous voyez, c'était quelqu'un comme lui, hein. Et je me rappelle toujours de ce que disait Léo Ferré, le chanteur. Il disait, je croirai en Dieu quand il viendra partager notre M, hein. Vous avez compris. Voilà. Et eh bien, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui connaissait très bien Léo Ferré, qui avait fait une biographie. Et, donc, je l'ai évangélisé avec les paroles justement de Léo Ferré. Je lui ai dit, ben, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est venu partager notre M, hein, entre guillemets.
Voilà. Et il est venu vers nous, justement. Il n'était pas d'un autre monde. Il s'est identifié avec les pauvres. Voilà. Et Jésus a annoncé la bonne nouvelle avec des pauvres. Alors, euh, il y a un autre passage dans l'épître de Paul, l'épître aux Corinthiens, deuxième épître, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Voilà. Donc en fin de compte, euh, hmm, il s'est fait pauvre. Jésus s'est fait pauvre. Il était riche, il venait du ciel, il était donc avec Dieu, il avait la gloire de Dieu avec lui. Mais a tout abandonné tout ça. Il est venu comme un simple homme et pas n'importe quel homme. Il est venu comme un pauvre, hein. Et alors pourquoi justement? Eh bien pour toucher les pauvres, pour que les pauvres puissent être sauvés, puissent venir à lui. Il n'y avait pas de, il s'identifiait complètement aux pauvres. C'est pour ça que les pauvres n'ont pas eu peur d'aller vers lui, hein. Et je me rappelle justement d'un livre que j'avais lu. C'était à propos d'un homme. Il s'appelait Popov. C'était en Bulgarie. Et il a passé des années dans les prisons communistes parce qu'il était chrétien, donc il était persécuté. Et bon, j'avais lu ce livre et on voit qu'il passe par des souffrances énormes. Il est, euh, il est torturé, il est affamé, et il dort pas la nuit. On le laisse debout et dès qu'il bouge, on lui tape dessus. Bah, c'était terrible. Il était dans des cachots, on se demande d'ailleurs pourquoi un homme souffre comme ça. Même on peut se dire, bon, ben, il a souffert des années et des années comme ça. Et pourquoi? Alors, quelque part, il y a une incompréhension. Pourquoi Dieu le laisse autant souffrir que ça? Et puis finalement, j'ai compris quand j'ai lu la fin du livre. Que la fin du livre, en fin de compte, on voit cet homme qui était en prison, qui était torturé par les communistes, qui voulaient lui faire avouer n'importe quoi. Eh bien, cet homme est transporté de prison en prison. Il va dans les prisons les plus terribles de la Bulgarie et il change de prison. Et en fin de compte, chaque fois qu'il arrive dans une prison, donc il a un contact avec tous les prisonniers, les condamnés à mort, tout ça, et en fin de compte, il voit que tous ces gens vont l'écouter. Tous ces gens vont l'écouter et Popov va pouvoir les évangéliser. Alors pourquoi? Parce que tous ces gens qui étaient des prisonniers, qui étaient des gens torturés, des gens, eh bien, ils le reconnaissaient, cet homme, comme un des leurs. Il a souffert la même chose que nous, hein. Et donc il l'écoutait. Et il a pu donc aller dans les prisons et énormément de gens, des pauvres, des prisonniers comme lui, se sont convertis à Jésus. Donc voilà, s'il était arrivé de l'extérieur avec une belle cravate et tout, et puis en passant, il aurait annoncé l'évangile, bah, les gens ils auraient dit oui, d'accord, mais bah, nous, lui, il est libre, il n'a pas de problème et tout, et nous, on est en prison. Non, mais Dieu a choisi justement d'envoyer quelqu'un en prison, hein, pour qu'elle puisse pour que les prisonniers puissent s'identifier à lui. Et c'est comme ça qu'il a pu les sauver, hein. Donc, c'est ça que Dieu fait, hein, que nous dit aussi Paul, tout à tous pour en sauver quelques-uns. Voilà, s'identifier avec les gens, hein. Si on s'identifie avec les gens, si on les regarde de haut et tout, ben, les gens ils nous écoutent pas, hein. Mais si vous comprenez les gens et puis vous partagez leurs peines, leurs souffrances, leur vie aussi quelque part, eh bien vous allez plus facilement pouvoir être écouté par eux. Et Dieu va pouvoir se servir de vous. Voilà. Alors, donc, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On va le relire d'ailleurs, de Corinthiens 8, 9, c'est un verset qui est important. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez
enrichi. Donc Jésus va nous enrichir par sa pauvreté. Ça paraît paradoxal, hein, mais c'est comme ça, en fin de compte. Alors, c'était le plan de Dieu pour Jésus et pour beaucoup d'autres. Euh, la stratégie, alors, on voit la stratégie, en fin de compte, de Dieu dans ce verset. Qu'est-ce qu'il va faire pour transformer les gens? Qu'est-ce qu'il va faire pour utiliser les gens? Hein? Eh bien, ça nous est dit dans ce verset, il va élever les pauvres, des gens humbles, des gens de conditions, de basse condition, et il va humilier les riches. Donc en fin de compte, première chose, il humilie les riches. Hein. Alors c'est ce qu'il a fait justement avec Jésus. Jésus qui était riche, qui était au ciel, et qui est descendu du ciel, et qui est devenu pauvre, hein, qui a accepté de tout perdre, qui a accepté de donner sa vie, qui a accepté de monter sur la croix comme un condamné à mort, hein, de riche qu'il était, hein, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. C'est la pauvreté de Jésus qui nous a enrichis. C'est comme ça qu'il est monté sur la croix, hein, et parce que il a pris la place, il a pris notre place, il a pris la place de tous les pauvres, il a pris la place de tous les pécheurs. C'est pour ça qu'il est monté. Et Dieu nous a sauvés au travers de lui. Hein. Donc de riche qu'il était, Dieu l'a fait pauvre pour sauver les gens. C'est son plan. Hein. Et on pourrait dire c'est la même chose avec d'autres. C'est ce qu'il a fait aussi avec Moïse. Hein, Moïse qui était riche, hein, puisqu'il avait été élevé à la cour de Pharaon. Donc il avait été intelligent, il était reconnu, etc. Il avait toute la sagesse des Égyptiens. Voilà. Mais nous dit que Moïse a accepté de tout perdre. On voit dans Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voilà. Eh bien, la même chose pour Moïse. De riche qu'il était, Dieu l'a fait pauvre. Dieu l'a envoyé se perdre dans le désert, il l'a fait pauvre, et c'est là qu'il a pu donc rencontrer Dieu 40 ans plus tard, avec le buisson ardent, et que Dieu l'a envoyé pour sauver les gens. Hein. Donc il pouvait comprendre, il avait complètement libéré de toute sa sagesse humaine, de tout orgueil, de toute et il a préféré, comme on nous le dit, il a regardé l'opprobre de Christ. Hein, il savait que à la cour du Pharaon, il était admiré, mais en dehors, il aurait été méprisé. Ce que d'ailleurs le Pharaon a fait avec lui, il l'a complètement méprisé au départ, hein, et puis pendant longtemps. Mais il a choisi ça. Alors, encore une fois, donc Dieu choisit d'humilier les riches, on va dire, hein, pour qu'ils puissent servir Dieu. Et c'est pas une humiliation forcée, c'est une humiliation voulue. Moïse a accepté. C'est lui qui a voulu s'humilier justement pour partager la souffrance de son peuple. De même que c'est Jésus qui a voulu s'humilier. C'est lui qui a voulu monter sur la croix. Hein. Il a décidé. Hein. Il a décidé, au midi à Gethsémani, non pas euh, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, il a voulu, parce que c'était le moyen, justement, par lequel il pouvait sauver les gens. Et la rémunération, c'était quoi? C'était le salut des gens. La rémunération de Moïse, c'était le salut du peuple et la terre promise. Voilà. Donc, c'était le plan, c'était le moyen de Dieu. Dieu cherche à nous humilier, à nous rendre semblables pauvres, pour qu'on puisse, justement, avoir accès avec eux et leur apporter la délivrance, le salut. Voilà. Alors c'est ce qu'il a fait aussi, humilier les riches avec Paul, l'apôtre Paul, qui était, on peut dire d'une certaine façon, riche. Était juif, il était, comme il dit lui-même, irréprochable selon la loi. Il était élevé à la cour des plus grands, Gamaliel, etc. Mais pour servir Dieu,
il a accepté de tout perdre. On va lire ça dans Philippiens chapitre 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis du huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà. Donc, de riche qu'il était, il a accepté de devenir pauvre pour sauver les gens, tout à tous, pour en sauver quelques-uns. Voilà donc stratégie de Dieu, hein, et Dieu ne le fait pas, il va pas nous contraindre et nous forcer, mais c'est en fin de compte nous qui choisissons, hein, parce que par amour, eh bien, donc ceux qui aiment Dieu, eh bien, voudront le servir. C'était le cas de Paul qui aimait Dieu, mais il l'aimait mal il était persécuté tous les chrétiens, tout ça, il était persuadé que ces gens-là adoraient des faux dieux, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il les persécutait. Mais Dieu l'a rencontré parce qu'il a vu qu'il y avait une sincérité dans son cœur, qu'il y avait une volonté maintenant de servir Dieu, il le servait mal. Et à ce moment-là, Jésus s'est manifesté à Paul et Paul l'a suivi. Et c'était un chemin de difficulté, hein. Dieu a dit, je lui ferai voir tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Et Paul a beaucoup souffert, hein, mais il a accepté cette souffrance, hein, et pour justement sauver les gens, pour s'identifier avec tous les gens qui souffraient et pour apporter le salut à toutes ces personnes. Donc, avec les riches, donc, il est dit qu'il abaisse les riches, hein, et il va aussi élever les pauvres, hein. Donc, c'est ce que nous dit Paul aussi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, donc il parle à des chrétiens, il n'y avait ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu a choisi justement les pauvres, hein. Il a choisi les choses faibles, les choses viles, les choses qu'on méprise, les choses qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, hein, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu va utiliser en quelque sorte des fous, hein, des gens qui étaient voilà, des faibles, des gens vils, des gens méprisables, des gens, comment dirais-je, rejetés par la société pour sauver les gens et réduire à néant les sages, les forts et les nobles, hein. Je me souviens, moi, il y avait Henri Tizot qui était l'imitateur du général de Gaulle. Bon, à un moment donné, il était dans le show business, donc il imitait le général de Gaulle. Et puis, à un moment donné, bon, bah, il est passé par une épreuve très difficile. Il a été rejeté par tout le monde. Et il a eu à ce moment-là une rencontre avec Jésus. Et il faisait un spectacle où il était tout seul dans ce spectacle. Il a joué dans des grands théâtres. Moi, je l'ai vu à Versailles et tout. Et le titre de ce spectacle, c'était Les sept miracles de Jésus. Alors, les sept miracles de Jésus, ça nous parle des miracles de l'évangile de Jean. Et donc, il va prêcher tout seul dans ce théâtre,
hein, où des tas de gens venaient le voir, et il y avait de toutes sortes de gens, croyants ou pas croyants. Tout le monde venait le voir, parce qu'Henri Tizot, il avait quand même été connu, et puis c'était étonnant de le voir maintenant prêcher l'Évangile. Et il prêchait avec une conviction qui était formidable. Et puis il nous disait, ben voilà, euh, euh, Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la poubelle du monde, hein? Il va rechercher ceux qui sont à la poubelle. C'est- Pour nous, c'est pas glorifiant, mais c'est un peu ça. Hein, il a dit, bah voilà, Jésus fait les poubelles, il va dans les poubelles, et puis il ouvre une poubelle, il voit, oh, et qui là-dedans? Henri Tizot. C'est pas vrai, ils l'ont foutu à la poubelle. Mais il est super, ce gars-là. Et il l'a repris, il l'a recyclé. Hein, et c'est ça, en fin de compte, que Jésus vient recycler. En réalité, on est tous bons pour la poubelle. Mais Jésus, donc, et il nous relève, il nous sort de cette poubelle, hein, et pour nous recycler, pour faire, et il avait fait de cet homme vraiment un évangéliste formidable, hein, il était tout seul à raconter ses histoires, mais tout le monde l'écoutait. Il y avait un silence incroyable. Il dit voilà, et puis il racontait les histoires des miracles, et puis il y a Jésus qui passe, Jésus qui passe. Mais quand Jésus passe, il faut lui attraper la main. Voilà. Et c'était ça, c'était formidable. Et les gens vraiment étaient vraiment touchés par ce message. Voilà. Donc, Dieu va choisir, et c'est souvent le cas, par exemple, avec des gens qui sont des évangélistes, qui pouvaient être des délinquants, qui pouvaient être des drogués, qui pouvaient être tout ce genre de ça, même des pasteurs qui pouvaient être des drogués, etc. Il y en a beaucoup. Et Dieu va les transformer, hein, et Dieu va les sortir de la poubelle du monde pour les transformer. Et ça va être ses porte-paroles. Que Dieu choisit des gens comme ça. Hein, et c'est lui qui a dit, Jésus d'ailleurs, qui le dit, je te remercie, Père, que tu t'es caché aux sages et aux puissants de ce monde et que tu t'es révélé aux simples et aux petits. Voilà, c'est ça. Dieu va se révéler aux simples et aux petits. Hein. Il résiste aux orgueilleux et il cède aux humbles. C'est pour ça qu'il va nous humilier, hein, pour qu'on puisse croire en lui. Je me souviens quand j'étais prof et il y avait donc dans le collège, il y avait un prof d'histoire qui avait beaucoup de bon, qui était très respecté par tout le monde. C'était ouais, il ressemblait un petit peu à Karl Marx. Enfin bon, c'était quelqu'un, tout le monde avait voilà, il était très grand. Bon, voilà. Et puis un jour, j'ai eu une discussion avec lui. Et puis il me dit voilà, je lui ai parlé de Dieu, je lui ai parlé de ma rencontre avec Jésus, tout ça. Et puis, il me dit, bah oui, mais moi Dieu, je chercherai pas à le rencontrer par le bas, mais plutôt par le haut. Hein, voilà. Et donc, je vais m'élever à sa hauteur, un truc comme ça, quoi. Et alors, je lui avais répondu un peu, un peu dur d'ailleurs. Je lui avais dit, bah, tu feras comme tout le monde, hein, comme l'apôtre Paul, un des plus grands apôtres de l'Évangile. Eh bien, c'est la tête dans la poussière qu'il a rencontré Jésus. Voilà. Et en fin de compte, c'est ça que Dieu nous humilie pour qu'on puisse devenir vraiment semblable à des pauvres, à des enfants. D'ailleurs, il dit aussi, si vous ne redevenez comme des enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit ça c'est à ses apôtres, hein, qui l'avaient suivi. Mais c'est pas encore gagné pour vous. Vous devez vous humilier comme des enfants. Vous voyez, tout très simple, hein. Et les enfants, voilà, les enfants, eh bien, ça croit facilement. C'est pas hypocrite. Moi, j'étais prof dans les collèges et tout ça, hein. Bon, il y avait des élèves qui pouvaient être difficiles, mais en réalité, il n'y avait pas d'hypocrisie. S'ils voulaient nous dire quelque chose, ils le disaient en face. Voilà. Donc, c'est pour ça que les enfants sont assez directs quelque part. Et Dieu nous demande, il ne peut pas sauver les hypocrites, parce que les hypocrites, ils se cachent. Mais il peut sauver les pauvres, hein, les gens qui se montrent tels qu'ils sont. Voilà. Et il y a un autre passage, d'ailleurs, c'est dans le psaume 113, où il est dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands,
avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et l'en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Voilà, il retire les pauvres de la poussière, hein, relève l'indigent du fumier, et fait asseoir avec les grands de son peuple. C'était un peu le cas pour David, le roi David, qui était, je veux dire, qui était un bâtard dans sa famille, et que quand le prophète Samuel il est venu chercher un des fils de la famille, David il l'avait caché, il était là à garder les brebis, et puis il n'avait pas d'aspect, il n'était pas grand comme les autres et costaud, hein, garder les moutons tout simplement. Et, mais Dieu ne voyait pas il regardait pas l'apparence des gens, mais il regardait le cœur. Et il a vu le cœur de David. David qui avait un cœur pour lui, hein. Dieu nous connaît. Si on a un cœur pour lui, bien il va nous choisir. Et David, il l'a élevé, hein. Il l'a élevé, c'est devenu un des plus grands rois de l'Ancien Testament. Voilà, on peut dire le plus grand, hein. D'ailleurs, Jésus n'a pas eu honte de se faire appeler le fils de David. Voilà. Et donc, on voit que Dieu, quelque part, il rétablit une certaine justice, une certaine égalité dans son royaume, où les pauvres deviennent riches et les riches deviennent pauvres, hein. Le riche est appelé à s'humilier, à s'abaisser, et le pauvre, eh bien, Dieu va l'élever, hein, parce qu'il peut pas, il peut pas devenir plus pauvre quelque part. Et donc, le riche, en s'abaissant, va se mettre au niveau des pauvres. Et le pauvre, en étant élevé, ben, va se mettre au niveau des riches. Voilà. Donc, finalement, il fait une espèce d'égalité. Ce qu'avait annoncé d'ailleurs Jean-Baptiste, qui nous dit, Ésaïe 43, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée et que toute montagne soit et toute colline soit abaissée. Voilà. Donc il abaisse les montagnes, hein, il abaisse les collines et il relève les vallées. Donc, comme ça fait, il met tout le monde au même niveau, hein. Voilà. Donc les pauvres, eh bien, il va les élever pour accomplir sa volonté. Les riches, il va les abaisser aussi pour accomplir sa volonté. Voilà. Alors pour terminer, on va lire une petite histoire qui se trouve dans un livre du prophète américain Rick Joyner, qui est assez connu, qui a écrit beaucoup de bouquins, et qui était prophète, qui avait vraiment des visions, des choses comme ça. Et je vais vous lire trois, quatre pages et qui vont aller justement dans le sens de tout ce qu'on partage, hein, par rapport à la vision de Dieu. Alors, donc c'est Rick Joyner, prophète américain, qui nous dit, je me souviens alors du jour où, lorsque j'étais jeune chrétien, certaines circonstances de ma vie m'avaient frustré. J'étais sorti dans le terrain de sport proche de mon domicile, déterminé à y rester jusqu'à ce que le Seigneur me parlât. Tandis que je lisais la Bible, je fus entraîné dans une vision, la première que je n'eusse jamais eue. Dans cette vision, je vis un homme qui servait le Seigneur avec zèle. Il rendait témoignage aux gens, enseignait, visitait les malades afin de prier pour eux. Il était très engagé pour le Seigneur et aimait vraiment les gens. Puis je vis un autre homme, manifestement un clochard ou un vagabond. Un chaton s'égara sur son chemin. Il commença à lui donner des coups de pied, puis il se contint en l'envoyant balader assez durement. Alors le Seigneur me demanda lequel de ces hommes lui plaisait le plus. Alors moi je répondis le premier, dis-je sans hésiter. Et le Seigneur me dit non, le second. Et il me raconta leur histoire respective. Ah bah, l'histoire du premier, de celui qui servait Dieu. Le premier homme avait été élevé dans une famille merveilleuse qui avait toujours connu le Seigneur. Il avait grandi dans une église prospère, puis s'était formé dans une des meilleures écoles bibliques. Il avait reçu 100 portions de l'amour du Seigneur, mais n'en avait utilisé que 75.
Le second homme était né sourd. Il avait été violenté, enfermé dans un grenier froid et sombre, où les autorités l'avaient découvert à l'âge de 8 ans. Puis il était passé d'une institution à une autre, et là encore il avait été maltraité. Finalement, on l'avait mis à la rue. Pour surmonter tout cela, le Seigneur ne lui avait donné que 3 portions de son amour, mais l'homme en avait tiré parti jusqu'au fond, pour lutter contre la rage qu'il avait dans le cœur et s'empêcher, par exemple, de faire du mal aux chatons. Et maintenant, je regardais cet homme je vis un roi sur un trône bien plus glorieux que Salomon lui-même n'aurait pu l'imaginer. Des cohortes d'anges étaient rangées autour de lui et attendaient ses ordres. Je me tournais vers le Seigneur profondément impressionné. J'avais du mal à croire qu'il était réel et encore plus un des grands rois. Seigneur, je te prie, raconte-moi le reste de son histoire, dis-je en suppliant. Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes ici. Angelo, c'était le nom du pauvre, fut si fidèle avec le peu que je lui avais donné que je lui ai ajouté 3 autres portions de mon amour et il les a utilisées entièrement pour cesser de voler. Il mourait presque de faim, mais il refusait de prendre ce qui n'était pas à lui. Il s'achetait de la nourriture en faisant de la récupération de bouteilles ou en trouvant quelqu'un qui lui donnait un petit boulot sur un chantier. Il n'entendait pas, mais il savait lire. Alors, je lui ai envoyé dans la rue un tract évangélique, et tandis qu'il le lisait, l'Esprit lui a ouvert le cœur et il m'a donné sa vie. À nouveau, j'ai doublé les portions de mon amour et il les a toutes fidèlement utilisées. Il voulait me partager avec les autres, mais il ne pouvait pas parler. Bien que vivant dans une telle pauvreté, il dépensait plus de la moitié de ce qu'il gagnait en tracts évangéliques qu'il distribuait dans les rues. Combien en a-t-il conduit à toi, demandai-je, et je pensais que c'était un grand nombre parce qu'il était assis avec les rois. Un seul, répondit le Seigneur. Je l'ai laissé conduire un alcoolique mourant pour l'encourager, et il fut au point qu'il serait resté à ce coin de rue bien des années pour amener ne serait-ce qu'une seule autre âme à la repentance. Tout le ciel me suppliait de le prendre ici, et moi aussi, je voulais qu'il reçoive sa récompense. Mais qu'a-t-il fait pour devenir roi comme ça dans ton ciel? Il a été fidèle avec tout ce que je lui ai donné. Il a tout surmonté jusqu'à devenir comme moi. Il est mort en martyr. Qu'a-t-il surmonté? En quoi a-t-il été martyr? Il a vaincu le monde avec mon amour. Bien peu ont tant surmonté avec si peu. Un bon nombre parmi mon peuple habitent des demeures que les rois auraient enviées il y a un siècle à cause de leur confort, mais qu'ils n'apprécient même pas. Tandis qu'Angelo appréciait tant une boîte en carton par une nuit froide et qu'il l'a transformée en temple rempli de la gloire de ma présence. Il s'est mis à aimer tout et tout le monde. Il se réjouissait plus pour une pomme que bien des miens devant un grand festin. Il était fidèle avec tout ce que je lui donnais, même si c'était peu par rapport à ce que je donnais aux autres, toi y compris. Je te l'ai montré dans une vision, car tu es souvent passé devant lui, des fois, tu l'as montré à l'un de tes amis et tu as fait un commentaire à ce sujet. Moi? Mais qu'ai-je dit? Tu as dit, en voilà encore un qui se prend pour Élysée et qui a dû s'échapper de la gare routière. Tu as dit que c'était un dingue religieux envoyé par l'ennemi pour détourner les gens de l'Évangile. Ce coup qui m'était porté fut le plus terrible de toute cette expérience. J'étais plus que bouleversé, atterré. J'essayais de me rappeler l'incident avec exactitude, mais en vain, simplement, il y en avait beaucoup d'autres, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres identiques. Je n'avais guère eu de compassion pour les prédicateurs de rue crassés, pour moi.
qui, je pensais, étaient là pour d'écouter les gens de l'Évangile. Je suis désolé, Seigneur, je suis vraiment désolé. Tu as pardonné, tu es pardonné, répondit-il immédiatement. Voilà, tu as raison, voilà, mais tu ne dois pas juger selon les apparences, hein. Beaucoup qui prêchent comme ça dans les rues sont sincères et il y a autant de véritables serviteurs qui lui ressemblent parmi les professionnels bien stylés. Donc il me fit alors signe de lever les yeux vers Angelo, et quand je tournai la tête, il avait descendu les marches de son trône et se trouva juste en face de moi. Il m'ouvrit tout grand les bras, me serra très fort et m'embrassa sur le front comme un père. L'amour m'inonda et me traversa avec une intensité telle que je craignis pour mon système nerveux. Quand il me laissa aller, je titubais comme si j'étais ivre. C'était une sensation merveilleuse. Cet amour-là, je ne l'avais encore jamais ressenti. Et Jésus me dit, il aurait pu te donner cet amour sur la terre. Il avait beaucoup à partager avec mon peuple, mais personne ne voulait l'approcher. Même mes prophètes l'évitaient. Il grandissait dans la foi par la lecture de la Bible qu'il avait achetée, un ou deux livres qu'il lisait et relisait. Il a essayé de trouver une église, mais aucune n'a voulu le recevoir. Si on l'avait accueilli, on m'aurait accueilli. À travers lui, c'était moi qui frappais à leur porte. Voilà. Donc, Angelo a été martyr tous les jours de la vie, s'occupait de lui-même tout juste pour continuer à vivre. Il a donné volontairement sa vie pour sauver un ami dans le besoin, hein. Donc il est mort à la place d'un clochard. Il lui a donné vraiment son manteau et lui est mort à sa place devant un clochard qui était en train de mourir de froid. Voilà. Donc, en fin de compte, Dieu nous révèle, voilà, ne voit pas les choses comme nous on les voit, hein. Il ne voit pas. Moi, je me souviens que j'allais dans une église dans la région parisienne, et puis donc j'avais sympathisé avec un clochard, enfin un SDF. Il squattait quelque part dans dans un logement, et puis donc chaque fois que je venais dans une réunion de prière, des mardis soirs, hein, eh bien je passais là où il habitait, je le prenais dans la voiture et puis je l'amenais à la réunion. Voilà. Et puis voilà, en général, j'étais là avec des boîtes de conserve pour lui donner un peu à manger, tout ça. Et puis, on arrivait à l'église, arrivé avec lui. Bon, il sentait un petit peu, hein, parce que il devait pas se laver tous les jours. Et puis, quand j'arrivais dans l'église, bah, on voyait que tout le monde se mettait d'un côté, tous les gens partaient, peut-être à cause de l'odeur, se mettaient d'un côté. Et moi, j'étais vraiment seul avec lui, de l'autre côté, ce qui était un peu désert. Voilà. Et puis, après, bon, ben, on chantait, on louait le Seigneur. Et finalement, les gens restaient assis pour chanter et tout ça. Et lui, il se mettait debout, il levait les bras au ciel et il chantait de tout son cœur devant tout le monde et tu n'avais pas honte. Et il avait une adoration qui était incroyable. Et personne dans la salle n'était capable d'adorer comme lui. Et c'était un pauvre, en fin de compte, hein. Mais c'est ce que nous dira aussi Jésus dans un passage. Parce qu'on lui a beaucoup pardonné, il a beaucoup aimé, hein. Des gens qui viennent de très loin, qui étaient peut-être eh bien, quand ils connaissent Jésus, eh bien, euh, ils sont énormément reconnaissants, hein. Je me souviens aussi d'une autre fois où on était dans une église et puis on était quelques-uns à chanter, mais la guitare et puis on chantait les cantiques. Il y avait quelques-uns. C'était une petite église qui avait la porte donnée sur la rue, tout ça. Puis à un moment donné, on était en train de chanter, puis on voit la porte qui s'entrouvre. Et puis
voit, c'était un SDF, bon, et qui en trouve la porte. Et puis je lui dis, je lui dis, viens. Et il rentre. Et puis, il vient s'asseoir à côté de nous. Et à ce moment-là, j'avais ma guitare, je prends un autre chant qui lui était destiné, qui parlait vraiment de donner son cœur au Seigneur. Et c'est là qu'il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et on l'a conduit maintenant dans une relation avec le Seigneur. Et je voyais cet homme après, quand je passais en ville et tout, je pouvais être à 200 mètres de lui. Il me criait de loin, Marc, Marc, Marc! Et il me montrait une croix et tout ça. Il dit, voilà, je suis toujours avec le Christ. Et c'était formidable de voir ça. C'était formidable, quelqu'un. Il n'avait pas honte devant tout le monde. Voilà, il n'avait pas honte de Jésus. Et c'est ça aussi. Et je me souviens encore d'une autre histoire qui pourra un peu éclairer donc ce message. Eh bien, bon, à un moment donné, je fais pas mal d'émissions radio. Et puis, je devais aller ce jour-là à un grand rassemblement de chrétiens. C'était à côté de Paris, la banlieue parisienne. Il y avait 5000 chrétiens qui étaient rassemblés sous les chapiteaux. Ouais. Et puis, donc j'avais à cœur d'y aller avec mon magnétophone et mon micro pour interroger des gens qui participaient à ce rassemblement, ou aussi des pasteurs, des gens, n'importe qui. Et puis, quand le matin que je me lève, eh ben, je reçois vraiment cette parole du Seigneur qui me dit, tu vas interviewer un clochard. Alors, j'avais cette phrase je savais que c'est Dieu qui m'avait parlé. Alors j'ai dit, bon, bah ok. Et puis je vais à ce grand rassemblement, et puis je commence à interviewer les uns les autres pour faire un reportage avec mon magnétophone portable. Et puis à un moment donné, donc il y avait aussi des prédications, il y avait les gens étaient rassemblés sous un chapiteau, et puis on prêchait. Puis à un moment donné, au milieu de la prédication, je reçois l'injonction de me lever, de sortir de la tente et d'aller dans l'endroit où il y avait une petite tente avec un genre de cafétéria. Et vraiment, c'est comme si Dieu me dit, ben, tu sors de là et tu vas là. Et j'arrive dans cette petite tente où il y avait la cafétéria, et puis je m'approche du bar pour prendre un café. Et puis j'entends une parole, j'entends quelqu'un derrière moi qui dit, vous auriez pas un petit sandwich si vous... Et je me retourne et c'était mon clochard. Alors évidemment on lui a donné son sandwich, et puis et le Seigneur m'avait dit, tu vas pas lui prêcher l'évangile, tu vas simplement euh, t'intéresser à lui et t'intéresser à sa vie. Bon. Donc, après, je reste avec le clochard, et puis je commence à lui dire, bah oui, ça va, vous vivez où, tout ça, et elle me dit, on est dans un lieu, on squattait quelque part, on est trois, quatre copains, et puis voilà, mais je lui dis, ça va, vous avez quelque chose à manger? Oui, parce qu'on va des fois pas au secours catholique, ou enfin des tas de trucs comme ça. Et puis voilà, on a des choses à manger. Et puis euh, donc il raconte tout ça. Et puis je parle de lui, il me parle de lui. Et puis il me dit à un moment donné, il me dit, mais il y a quelque chose que je voudrais dire dans ce micro. Ah, je dis, bah oui, bah allez-y, dites-le. Eh ben, moi je vais vous parler de mon père. Eh bien, mon père, il est mort. Et mon père, euh, je n'ai pas, je ne l'ai pas revu. Hein. Et donc, euh, il voulait me voir. Et puis,
Donc, j'ai téléphoné donc à mon frère. Il avait un frère et et mon frère m'a dit notre père il est mort, mais la dernière parole qu'il a dit c'est où que c'est qu'il est, mon fils Bernard. Et lui il s'appelait Bernard. C'était lui le fils Bernard. Et il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc vraiment touché par la dernière parole de son père, c'était de penser à lui. Et, euh, et donc je l'ai entouré, les bras, et puis et puis à un moment donné, dans un hockey, en pleurant, on dit mais voilà, ici tout le monde parle de Jésus, Jésus, parce qu'il était dans un rassemblement où il y avait 5000 chrétiens, donc tout le monde avait cherché à l'évangéliser, bon, tout le monde lui avait parlé de plus ou moins de Jésus. Il dit mais tout le monde parle de Jésus, Jésus. Il dit c'est vrai tout ça ou c'est des hein? Et alors je dis, bah, je vais simplement prier pour vous. Et je l'entoure dans mes bras, je prie pour lui. Je dis, Seigneur, je te prie pour cet homme, pour que tu le bénisses, pour que tu le visites, ta grâce se manifeste. Et puis, à un moment donné, je desserre l'étreinte et il se met à sauter en l'air de joie. Il dit, incroyable, cette joie, cet amour incroyable et tout. Et il était visité par Dieu. Visité par Dieu. Et il a dit, mais c'est incroyable. Voilà. Et il était complètement visité par Dieu. Donc, le Seigneur m'avait conduit à voir ce clochard, les clochards. Et puis, il m'avait dit, dans un premier temps, intéresse-toi à lui. Hein. Cherche pas, ouais, cherche d'abord à t'intéresser à lui. Et puis, en s'intéressant à lui, eh bien, son cœur s'était ouvert. Voilà. Quand nous sommes avec des gens qui sont pauvres, qui sont rejetés, eh bien, les gens peuvent voir toujours si on s'intéresse à eux. Hein. Et puis, quand on s'intéresse à eux, eh bien, leur cœur s'ouvre. Ils peuvent recevoir l'amour de Dieu plus facilement que certains autres. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, repensons à tout ça. Et puis, ben, je vous souhaite une très très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse d'un amour. Et continuons à le servir, à l'aimer et d'aller aussi vers les pauvres qui ont besoin du Seigneur parce que lui, il aime les pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. À bientôt!